As-tu déjà pris un instant pour vraiment ressentir le poids de ce jour entre la croix et la résurrection? Pas juste pour t'en souvenir, mais pour t'y plonger, le samedi saint, ce jour si souvent oublié. Un jour silencieux, oui, mais chargé d'une tension divine. Entre le cri déchirant de « tout est accompli » et l'annonce bouleversante « il est ressuscité », entre les deux, il y avait un vide, un mystère, et dans ce silence sacré, tout a basculé. Et si je te disais que ce n'était pas seulement le jour où Jésus reposait dans la mort, mais le jour où la mort elle-même a commencé à mourir? Et si ce n'était pas une simple pause silencieuse, mais le moment exact où le roi est entré dans les ténèbres? Le samedi saint est enveloppé de calme apparent. Les églises sont muettes, les rues figées, les foules dispersées. Et pendant que le monde s'installait dans un silence pesant, quelque chose d'ancien, de puissant, bougeait sous la surface. Le corps de Jésus reposait, immobile, enveloppé de lin et de larmes. Mais son esprit descendait, pas en signe d'échec, mais de victoire. Pas comme une victime, mais comme un conquérant. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. En le faisant, tu nous aides à révéler des vérités souvent oubliées. Et si ce message résonne en toi, commente. Que signifie le samedi saint pour toi? As-tu déjà traversé ce silence de Dieu dans ta propre vie? Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se trouve entre le vendredi de la douleur et le dimanche de la victoire. Il ou elle a besoin d'entendre que Dieu agit, même quand le ciel ne dit rien. Imagine maintenant Jérusalem, les rues encore tachées du sang de l'innocent, les disciples, terrés, les yeux gonflés de larmes. Marie, la mère de Jésus, agrippée à l'air comme pour retrouver la respiration de son fils. Le ciel s'est figé, le voile du temple, déchiré comme une blessure béante dans le cœur du sanctuaire. Tout ce qu'il reste, c'est un tombeau, froid, taillé dans la roche, fermé, gardé. Le monde ne voit que la mort. Mais dans le royaume invisible, un roi s'avance dans un territoire oublié depuis la chute d'Adam. Dans la tradition juive, le Kéol, le séjour des morts, n'était pas un feu brûlant, mais une ombre, une séparation, un lieu d'attente, les justes espérant, les injustes regrettant. Et c'est dans ce silence divisé qu'est entré le Christ indivisible. Il n'est pas venu pour souffrir encore, il est venu pour proclamer. Il est venu pour dire une vérité attendue depuis l'Éden. La malédiction était en train d'être renversée. L'apôtre Pierre nous donne un aperçu derrière le voile. Il est allé proclamer aux esprits en prison. Ce n'était pas une métaphore, ni un geste symbolique. C'était réel. Christ est entré dans les chambres mêmes de la mort, déclarant ce qu'aucune autre voix n'aurait pu dire. L'agneau avait été immolé, le sang avait coulé, et désormais, le chemin était ouvert. La forteresse de l'ennemi ne fut pas brisée par la force, mais par la justice. Le Fils de l'homme n'a pas discuté. Il a proclamé, il n'a pas supplié, il a témoigné. Ses blessures étaient encore fraîches, ses cicatrices, des preuves vivantes. Il était le Verbe fait chair, maintenant, chair enveloppée de mort, mais toujours le Verbe. L'Écriture l'avait prédit. Tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David l'avait proclamé par la foi. Christ l'a accompli dans la chair. Son corps n'a pas pourri. Son esprit ne s'est pas attardé. Il a traversé la mort, comme un roi conquérant ses terres. Les portes de l'Hadès, autrefois scellées, se sont mises à trembler. Pas sous la force d'un coup, mais sous le poids d'une présence. Ne l'imaginons pas enchaîné ou abattu. Jésus est descendu avec autorité. Il tenait les clés. L'Apocalypse le dit, « Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ces clés, il ne les a pas empruntées, il les a revendiquées, il les a gagnées. À chaque pas dans ce royaume des ombres, il renversait la malédiction, défaisait la sentence, accomplissait la plus ancienne prophétie de toutes. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et tandis qu'il avançait dans ce silence souterrain, les âmes des anciens se levaient, levant les yeux vers lui. Les prophètes morts, les saints oubliés, tous attendaient ce Messie. Abel, dont le sang criait depuis la terre. Le voleur sur la croix qui entendit
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ils l'ont vu, celui qu'ils attendaient, celui qui était mort, mais vivant. Ce n'était pas une mission secrète, c'était une procession, un triomphe. L'ancien monde, tout imprégné de la peur de la mort, commençait à s'effondrer sous le poids de la présence de Christ. Et dans le silence de ce samedi saint, les chaînes commencèrent à tomber. Les portes scellées depuis l'exil d'Adam se fissuraient, pas par la violence, mais par le droit. Au-dessus, tout restait calme. Aucune trompette ne retentit, aucun éclair ne fendit le ciel. Le tombeau demeurait scellé. Les gardes restaient vigilants. Les femmes pleuraient en silence. Mais en dessous, un royaume tout entier assistait à une lumière qu'il n'avait jamais connue. La lumière du monde était entrée dans le pays des ténèbres. Ce que les disciples prenaient pour un retard, ce que le monde voyait comme un silence, était en réalité un mouvement sacré. Jésus ne se reposait pas. Il rachetait. Il ne prêchait pas une seconde chance. Il proclamait une chance accomplie. La victoire n'était pas en train de se gagner. Elle était déjà remportée. Et maintenant, elle se proclamait dans des lieux que les yeux ne pouvaient en voir. C'est le mystère du samedi saint. Même quand Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Le silence de Christ n'était pas un vide, c'était une autorité. Son immobilité n'était pas une faiblesse, c'était l'accomplissement. Voilà le paradoxe divin. Le roi conquiert en mourant. Il avance en descendant. Il abat l'ennemi, non par des paroles, mais par sa simple présence. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant, dans nos propres samedis saints, dans nos journées intermédiaires, où les prières semblent se perdre contre le plafond? Quand la guérison n'arrive pas, quand la promesse reste scellée derrière une pierre, cela signifie ceci: le silence n'est pas un tombeau, c'est un ventre, un lieu où quelque chose de sacré se forme. La foi ne grandit pas seulement dans la résurrection, elle grandit dans l'attente, dans la confiance, quand la lumière semble s'éteindre, quand tout semble figé. Le samedi saint nous rappelle que parfois, le ciel bouge en silence, que l'œuvre la plus profonde de Dieu se fait souvent dans l'invisible, derrière la pierre, hors de vue. Les femmes qui aimaient Jésus ne l'ont pas abandonné. Même si la loi du sabbat gardait leurs mains immobiles, leurs cœurs sont restés proches de lui. Elles ont préparé les aromates, elles ont attendu. Elles ne comprenaient pas encore, mais elles l'honoraient. Et nous devons faire de même, car la foi n'est pas testée le dimanche de Pâques. Elle l'est dans le tombeau, et ainsi ce tombeau, autrefois craint, devient sacré, pas seulement parce qu'il sera bientôt vide, mais parce qu'il fut un temps plein, et que Dieu y était. La tombe n'a pas été abandonnée, elle a été visitée. La poussière de la mort a été touchée par des pieds divins, et à partir de ce moment-là, la mort n'a plus été un mur, c'était une porte. Le silence du samedi saint devient un langage à part entière. Un langage de confiance, un langage de victoire, sans bruit. Dans un monde avide de bruit, de mouvements et de réponses immédiates, ce jour murmure une alternative sacrée. Attendez, espérez, faites confiance, car Dieu n'a jamais été plus fidèle que quand il semble le plus silencieux. Les disciples ne le savaient pas encore, mais l'histoire n'était pas en pause, elle était en train d'être scellée. Le ciel continuait d'écrire, l'encre était invisible, mais les mots, éternels, ce qui semblait être la fin, était en réalité le fondement. Pendant que certains pleuraient un Messie mort, le Messie réveillait un nouveau royaume dans un lieu qu'aucun œil ne pouvait voir. Te souviens-tu du voile déchiré, ce vendredi saint? Ce n'était pas qu'un symbole d'accès ouvert à Dieu. C'était un signe que la barrière entre la vie et la mort, entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, avait été pénétré par la grâce. Et le samedi saint, cette grâce continue de se mouvoir, descendant vers les racines mêmes de la peur humaine. Christ est allé plus loin que le péché, plus loin que la honte, plus loin que la tombe. Il a touché l'intouchable. Il a marché dans les couloirs du chagrin et de l'histoire. Et dans ce silence, un nouveau son a commencé à s'élever. Un son qui n'était pas seulement entendu par les oreilles humaines, mais par l'éternité. C'était le bruit des clés qui tournaient. Les verrous anciens sur les âmes retenues dans les ténèbres ont commencé à se desserrer. Les portes du Kéol ont entendu un son qu'elles n'avaient jamais connu auparavant, les pas de leur roi légitime. Jésus ne plaidait pas, il ne négociait pas,
il proclamait: l'agneau qui avait été immolé était aussi le lion de Juda, et il n'a pas rugi avec bruit. Il a rugi avec sa seule présence. Dans ce royaume des ombres, où le temps n'avait pas de sens, l'éternité est entrée, portant des cicatrices qui parlaient plus fort que le tonnerre. C'est pourquoi Paul peut dire avec assurance: ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Parce que l'aiguillon a été volé, la victoire a été renversée. Et tout cela s'est produit dans le silence, dans l'ombre, quand personne ne regardait. Mais le ciel n'a jamais cessé de voir. Jésus, dans sa descente, ne revendiquait pas seulement la victoire pour lui-même. Il libérait les justes morts, ceux qui avaient cru en des promesses, mais étaient partis avant de les voir accomplir. L'Écriture nous dit que ces saints cherchaient une cité dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Et maintenant, le constructeur était venu pour eux. C'était le rassemblement des générations. Adam et Ève, Abel et Seth, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Ruth, David, Isaïe, Jérémie, Jean le Baptiste et même les précurseurs dans la mort. Tous attendaient, tous regardaient. Et puis, le Christ, l'accomplissement de chaque prophétie, le oui et l'amen de chaque promesse divine, entra dans leur silence et l'illumina de sa gloire. Il n'est pas resté longtemps, mais sa présence a tout changé. L'ancienne prison a perdu son pouvoir. L'attente était terminée. Les promesses n'étaient plus seulement des paroles, elles étaient incarnées. Et lorsque le roi se tourna pour remonter, il ne partit pas seul. L'Écriture dit: lorsqu'il est monté, il a emmené captive la captivité. Cela signifie que ceux qui avaient attendu, les justes morts, montaient maintenant. Les âmes qui étaient dans le sein d'Abraham suivaient celui en qui elles avaient cru, même de loin. Le paradis n'était plus une attente incertaine, il était désormais ouvert. Le sang avait été versé, le voile avait été déchiré, et le chemin vers le Père n'était plus gardé, il était pavé. Et tandis que Jésus s'élevait, la terre commença à refléter ce qui s'était passé en dessous. L'évangile de Matthieu nous dit: les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de nombreux saints qui étaient morts furent ressuscités. Ce n'était pas une métaphore, c'était une manifestation. Ce qui s'était passé dans l'invisible résonnait maintenant dans le visible. Peux-tu le sentir? Au-dessus du sol, silence, peur, attente. En dessous, triomphe, victoire, accomplissement. C'est la sainte tension du samedi saint. Même lorsque tout semble figé, Dieu fait tout. Même le jour le plus sombre n'est pas vide de sens, il en est rempli. Et ainsi, nous revenons au tombeau, toujours scellé, toujours froid, toujours gardé, mais désormais moins ordinaire, car à l'intérieur de cette chambre taillée dans la pierre ne repose pas seulement un corps, mais une alliance accomplie. Jésus ne gît pas là dans la défaite, il repose là dans l'accomplissement. Il ne pourrit pas, il ne désespère pas. Il attend, car le dimanche arrive. Les premiers pères de l'Église appelaient ce moment-là la descente aux enfers, une expression pleine de gravité et de gloire. La descente n'était pas une régression, c'était une révélation. Le royaume des morts avait été envahi, non par la colère, mais par la justice. Et la justice triomphe toujours, pas par le bruit, mais par la sainteté. Dans l'Église moderne, nous parlons rarement du samedi saint. Nous passons de la croix au tombeau vide. Mais sauter ce jour, c'est sauter la profondeur. Ignorer la descente, c'est perdre une part de la rédemption. Car ce jour nous enseigne que même dans le silence, Dieu est fidèle. Que même lorsque nous nous sentons abandonnés, nous ne sommes pas seuls. Les femmes qui ont préparé les aromates n'ont jamais pu les utiliser. Lorsqu'elles sont revenues, le tombeau était vide. Mais leur acte de foi, leur préparation silencieuse, n'était pas en vain. C'était un culte, et il en est de même pour nous. Notre attente n'est pas vaine, notre silence n'est pas vide, il est sacré. C'est là que Dieu prouve qu'il suffit, même quand nous ne voyons rien du tout. Le samedi saint est le souffle entre l'agonie et la résurrection. C'est la pause profonde où le ciel nous murmure « Me fais-tu encore confiance ?» C'est le test silencieux de chaque croyant. Ce n'est pas seulement le test de la célébration, mais celui de la persévérance, le test de la foi invisible. C'est pourquoi les psaumes parlent du temps de l'attente. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri.
ou encore « Tiens-toi tranquille devant l'Éternel et attends-le, patiemment ». Ces versets ne sont pas des commandements passifs, ce sont des postures de guerre. La guerre spirituelle est souvent menée dans le silence. Et dans le Samedi saint, la plus grande bataille de tous les temps a été gagnée dans une immobilité totale. Le diable pensait avoir remporté la victoire. L'accusateur se réjouissait de son triomphe apparent. Mais pendant que le corps de Christ reposait immobile, la puissance de Christ se déplaçait. Et le silence n'était qu'un manteau pour le tonnerre divin. Lorsque nous endurons nos propres samedis saints, ces saisons de chagrin, de confusion et de calme spirituel, nous devons nous souvenir, le tombeau n'est pas la fin, c'est le seuil, la promesse n'est pas annulée, elle attend, et le silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Alors que le soleil commençait à se coucher sur ce jour sacré, la terre retenait encore son souffle, les anges veillaient toujours, les démons tremblaient encore, et quelque part dans les profondeurs, les dernières chaînes tombaient, les portes se sont ouvertes, les clés ont tourné, le roi était prêt à se lever. Alors maintenant, alors que nous nous tenons entre la croix et le tombeau vide, ne passons pas trop vite ce silence sacré. Laissons le Samedi saint enseigner à nos cœurs à attendre avec révérence, à faire confiance à l'œuvre invisible de Dieu. Le tombeau est fermé, mais pas pour toujours. Le silence est profond, mais pas vide. Christ est descendu, a conquis et a préparé le chemin. Et bientôt, la pierre roulera, non seulement de son tombeau, mais de chaque endroit où la mort revendiquait la victoire. Jusque-là, nous attendons, non dans le désespoir, mais dans une sainte espérance, car même dans le silence, Dieu n'a pas fini. Le Samedi saint est le souffle entre l'agonie et la résurrection. C'est le moment où le ciel et la terre semblent suspendus dans l'attente du jour qui va tout changer. Un jour où le silence même porte une signification profonde. Le Samedi saint nous enseigne que parfois, la plus grande victoire de Dieu se fait dans l'ombre, loin des regards, mais pas sans impact. Il nous rappelle que chaque attente, chaque silence fait partie du grand dessein divin. Même lorsque nous traversons nos propres moments de doute, de chagrin ou de silence, nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas la fin. C'est une pause sacrée, un prélude à la révélation. Il n'est pas abandonné, il prépare. Chaque attente silencieuse est une œuvre en elle-même. Comme ce jour de silence, nous aussi, nous serons témoins du retournement, du miracle qui surgit quand nous nous y attendons le moins. Ainsi, la grâce continue d'agir, même dans ce que nous percevons comme un silence. Parce qu'en vérité, tout est en mouvement dans ce silence. Dieu agit dans l'invisible, il façonne et il prépare. Et lorsque la pierre roulera, ce sera non seulement la fin d'un tombeau, mais aussi la fin de tout ce qui cherchait à tenir captif ce qui devait être libre. La résurrection, ce n'est pas juste un événement, c'est une promesse de victoire, de vie et de transformation. Et vous, comment vivez-vous vos samedis saints? Quelles sont les leçons que vous avez tirées du silence et de l'attente? Partagez vos expériences dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. Cliquez ici pour découvrir notre vidéo suivante, où nous approfondirons un autre aspect fascinant de la foi. À très bientôt et merci de suivre Sébastien Benoît.